Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui, on va s'intéresser au déchaînement de la SEC envers l'industrie crypto. Car en seulement un an, les États-Unis sont passés de terre promise de l'industrie crypto à terre d'exil. Un mystérieux fléau frappe les entreprises crypto au point que des géants patriotiques comme Coinbase se disent prêts à partir du pays. Mais que s'est-il passé ? Dans le monde des entreprises crypto, 3 entreprises nous rejouent le bon, la brute et le truand. Le truand est FTX, la défunte plateforme a coulé en volant au passage l'argent de ses clients. La brute est Binance, qui préfère foncer pour prendre des parts de marché sans attendre et encore moins réclamer une régulation claire. Et enfin le bon est Coinbase. Dès le départ, l'entreprise a cherché la légalité, quitte à réclamer maintes fois plus de précision de la SEC et sans jamais avoir eu de réponse de l'administration. Aujourd'hui, la SEC a cloué au pilori Binance mais aussi Coinbase. Les plateformes se retrouvent accusées de ne pas avoir les licences financières adéquates pour proposer certains crypto-monnaies que la SEC juge depuis peu comme des securities, soit des produits financiers. Comme actifs financiers, nous avons les matières premières, aussi appelées commodities aux États-Unis, qui existent en dehors de tout contrat et de toute entreprise, tels le blé, l'or, les diamants. Et de l'autre, les produits financiers, aussi appelés securities aux États-Unis, qui sont émis par des entreprises à travers des contrats. Ils peuvent souvent avoir des dividendes pour enrichir ceux qui les possèdent. Or, cette épineuse question de trier les actifs financiers est faite par une loi datant de 1946 qui ne permet absolument pas de trier les nouvelles crypto-monnaies. Bitcoin est vu comme une commodities, y compris par la SEC. La crypto-monnaie unie de l'entreprise Uniswap est une securities, ok. Mais où se situe ETH de la fondation Ethereum ? Tout ce flou est pointé depuis des années par Coinbase qui demande une loi plus claire de la part de la SEC. L'administration ne lui a jamais répondu et ne compte pas y répondre de si tôt. Mais pourtant accuse Coinbase de ne pas avoir suivi la réglementation. Ce cirque bureaucratique est déjà exaspérant, mais il faut aussi parler de l'absent FTX. Car le truand FTX a lui profité du laxisme de la SEC, alors qu'une simple audition de ses comptes ou de ses associés aurait évité la perte de milliards de dollars aux particuliers, l'administration s'est montrée absente devant le truand. Après sa chute, on découvre que le truand a arrosé de 73 millions de dollars dans l'administration, que ce soit démocrate ou républicain. Même des hauts cadres de la CFTC et de la SEC ont trempé avec FTX. On comprend mieux le laxisme envers son généreux bienfaiteur, cette impunité court encore. Le CEO de FTX est encore libre chez lui, son onéreuse défense est faite avec l'argent de ses victimes. Les médias si prompts à tirer au boulet rouge sur la crypto ont su atténuer les agissements du bienfaiteur. Dixit, le titre du Monde, faillite de FTX, les altruistes efficaces se sentent aujourd'hui trahis par l'un des leurs. Quand on compare le traitement entre FTX et Coinbase, on comprend que les États-Unis sont devenus un pays corrompu. La prospérité de votre entreprise ne dépend pas de sa bonne gestion et de son respect des lois, mais plutôt de l'argent injecté en politique. Et attention au courroux du régulateur contre ceux qui ne payent pas leur tribut au chef. Que vous respectez la réglementation comme Coinbase, que vous jouez avec les limites comme Binance ou que vous la dépassez comme FTX, à la fin, seul le pot de vin vous sauvera de la poursuite de l'administration. La terre sainte libérale est frappée de la corruption bureaucratique. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cet épisode, j'espère vous retrouver très prochainement. À bientôt.